Déjà, on a vu certains trucs avec le projet Warm-Up. Aujourd'hui, je vais créer un nouveau projet. On va passer sur des nouvelles bases. Je vais cette fois-ci créer un nouveau projet que ça sera encore du type Windows, application Windows Platform, un projet vierge, l'exécutable 32 bits pour que ce soit compatible avec 32 et 64. Je vais nommer ça calculatrice. Continue. Voilà, je ne vais pas utiliser des GDS. On avait parlé du GDS. Bon, la charte de programmation, je la maintiens. Je maintiens le design aussi par défaut. Il n'y aura pas de base de données pour ces projets-là. On n'a rien à stocker pour le moment. Et c'est terminé. Je vais créer ma première fenêtre principale. Là, ça sera la seule fenêtre pour cette application. On n'aura pas besoin d'autres fenêtres. Je vais mettre directement le titre de l'application calculatrice. Et puis, je valide ça. Je vais directement commencer le design. On ne va pas forcément faire le design qui est là, mais on va essayer de reproduire le modèle. Ça va nous permettre aussi de découvrir autre chose. Je vais mettre la première jaune d'affichage de résultats. Pour ça, je vais choisir un libellé. Il y a les formes, mais vu que nous allons manipuler le contenu, je vais préférer ici avec les libellés. Je vais prendre ça jusque là. Et le libellé, voilà, il va continuer comme ça. Je vais prendre toute cette partie. Je vais aller dans son style. Bon, je vais nommer ça par exemple libellé résultat. Et il n'y aura pas de texte à afficher par défaut. Je vais venir dans son style. Au niveau du style, je vais changer le style de police. Aussi, je mets la taille à 12. Ok, la couleur de police, je laisse ça d'abord. Je prends maintenant le cadre extérieur. Bon, couleur de fond, je vais choisir une couleur qui ressemble à celui que nous avons dans notre prototype. Ok, je vais prendre cette couleur. Pour la couleur de police, on va choisir une couleur qui sera très bien visible, peut-être la couleur noire ou bien couleur blanche. On va voir l'une des deux, celle qui sera mieux visible. Je vais prendre du blanc. Je vais prendre du blanc cassé, F7. Ok, prends celui-ci. Pour celui-ci, c'est bon. Le résultat, je vais l'aligner. La position du libellé, on va mettre ça où? Est-ce qu'on a des textes, des trucs ici pour positionner ça? On va voir ça. Au niveau du UI, le cadrage, il est à gauche. Le libellé est actuellement à gauche. Dans l'aperçu, tu peux voir le libellé est à gauche. Maintenant, dans le UI, je vais mettre ça à droite. Si on vient dans l'aperçu, on va cliquer sur appliquer. Voilà, on a appliqué les modifications apportées. Je vais mettre ici test pour voir ce qui s'est passé. Voilà, je mets test. Tu peux voir le texte. Maintenant, il est collé à droite du fait que nous avons changé le cadrage horizontal et le cadrage vertical, c'est en haut. Je vais mettre ça au centre. Ça va me permettre de centrer mon texte à droite, horizontalement. Et voilà, horizontalement, il sera à droite, verticalement, il sera centré. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? J'ai pris comme ça un libellé. J'aurais bien et bien pu prendre aussi autre chose comme de la zone de saisie. Oui, c'est possible aussi avec les zones de saisie. On pourrait le faire aussi. Mais on va aller avec ça en attendant. Vu que nous n'aurons pas besoin de saisir dedans, on va juste récupérer les valeurs à travers d'autres composants graphiques. On n'aura pas besoin de saisir dedans. C'est bien. OK. On va juste essayer d'appliquer un peu ce qui est là. Bon, il a une bordure un peu arrondi en haut à gauche et à droite, en haut à droite. On va essayer de reproduire ça. Je reviens dans mon style, je prends mon cadre. Avec le cadre, nous avons ici cadre. Le cadre, pour le moment, il n'y a aucun. Je peux choisir ici le cadre simple, le cadre rond ou le cadre personnalisé. On va choisir personnalisé et je clique sur ces boutons d'options qui sont là. Bon, pour ces boutons d'options, je peux arrondir maintenant mon cadre. Il y a l'arrondi qui est là, il y a l'épaisseur, il y a la couleur. Pour cela, on peut arrondir manuellement en jouant sur ces boutons qui sont là, sur les différents coins. Lorsque j'arrondis ça, je déplace, il va arrondir le cadre, ainsi que pour la droite. Il va me faire un petit arrondi. Lui, on est à 19 et celui-ci, on est à 14.
On va les remettre à 15-15. Lui, je vais le diminuer un peu jusqu'à 15. Voilà. Et celui-ci aussi, je vais le mettre à 15. Comme ça, c'est bon. Sa hauteur, c'est 16 ici. L'autre, c'est 15. Donc, on va tout mettre à 15. Hauteur et largeur, on met tout à 15-15. Et voilà. Donc, on a créé l'arrondi sur notre forme, le cadre que nous avons choisi. Et valide ça, on peut tout de suite voir l'aperçu qui est là. Ça ressemble un peu à ce que nous avons sur le prototype. Après ça, je vais déposer les autres composants, les différents boutons. Si je reviens sur le truc, OK. Nous avons nos différents boutons qui sont là. OK. Je vais prendre un bouton par défaut. Ou bien si nous voulons, on peut prendre aussi les boutons arrondis. Comme ça, il y a déjà des boutons de style arrondi. Et s'il n'y a pas de bouton de style arrondi, on peut prendre le bouton par défaut. On peut prendre ici le bouton par défaut et on modifie cela. On apporte le style qu'il faut. La couleur du cadre de fond par défaut, c'est une image qui est là. On enlève ça. Donc, dans notre design, c'est une couleur grise. On va respecter ça. Ça, c'est juste pour vous montrer comment est-ce que vous pouvez implémenter un template. Lorsqu'on vous fournit un template qui est déjà fait, vous pouvez l'implémenter sur votre environnement de développement. Si j'ai enlevé ça, je viens dans le style. Il y a l'état là, on va voir ça après. Ça, c'est les états, les différents états que notre composant peut prendre. Le cadre extérieur, la couleur de fond est transparente. On va choisir cette couleur qui est là. Voilà, une couleur grise. On va prendre du gris qui est un peu clair. On vient dans autre couleur. On va choisir du gris un peu plus clair. Moi, ça me va comme ça. Le cadre, on va prendre rond. On met le bouton en rond. Voilà, le bouton maintenant est tout rond. Qu'est-ce qu'il reste d'autre? Couleur de cadre. Tu vois, puis constater ici, il y a une couleur bleue autour du cadre. C'est cette couleur qui est là. Il y a couleur de fond, il y a couleur de cadre. Donc, il y a le style aussi pour le cadre. Je vais changer, je vais enlever cette couleur et je mets en transparent. Soit je peux choisir la même couleur si je décide de maintenir le cadre. Je valide ça et puis je peux agrandir un peu mon cadre. Et mon bouton, je vais dire. BTN, bon, on va nommer ça, ça sera, ça commence par 7 en haut, de 7 à 9. Voilà, 7, 8, 9, voilà, jusqu'à 0, 1, ainsi de suite. Là, nous avons 4 colonnes et 4 lignes. On va créer ceci là vite fait. Là, on va mettre BTN 7. Et ici, pour la valeur aussi, on met 7. On actualise ça. Et je vais venir changer un peu le style de ce libellé. Je mets la taille à 10. Je mets la taille à 10. J'applique ça. C'est bon, c'est visible. Pas tellement. Je vais mettre à 12 alors. Et voilà, c'est beaucoup plus visible à ce niveau. La couleur, je change parce que là, c'est pas très bien visible. Je mets cette couleur noire. Voilà. Donc, nous avons notre premier bouton qui est là. On l'a stylisé. Le style, moi, j'aime beaucoup Roboto. On peut prendre aussi Taoma. C'est des polices sans serif qui sont simples. Je vais prendre par exemple Roboto. C'est pas là-bas, c'est ici. Je vais prendre du Roboto. J'applique ça. OK. Je peux mettre en gras pour qu'il soit un peu plus, voilà, mise en valeur. Je valide cela. Donc, nous avons ici notre premier bouton. Et ce bouton, nous n'aurons maintenant qu'à dupliquer pour faire les autres boutons. Pour cela, il vous suffit juste de faire CTRL D. Je vais réduire ça un peu. Voilà, c'est bon comme ça. J'ai juste à faire CTRL D pour le dupliquer. Nous avons 3 colonnes et 3 lignes. Je m'excuse, 4, je veux dire. 4 colonnes et 4 lignes. Donc, 1, 2, 3, 4. Là, nos 4 lignes sont au complet. Vous pouvez voir que l'espacement qui est là, je les ai respectés. C'est 20-20. L'espacement, c'est 20 pixels, 20 pixels. Donc, les 20-20 sont bien respectés. Si ce n'est pas respecté, vous pouvez les sélectionner ensemble et vous venez au niveau de alignement. Ensuite, vous mettez ici, même espacement horizontal. Donc, s'il y a des espacements qui ne sont pas respectés entre eux, ils vont tous être espacés avec la même dimension. Les éléments seront espacés entre eux avec les mêmes dimensions. Donc, la proportion sera respectée.
Aussi, nous allons les aligner de façon horizontale. Voilà, pour qu'ils soient tous alignés sur la même ligne. Donc, nous avons ce premier élément qui est là. Nous allons un peu ajouter d'ombre sur ces trucs-là pour qu'ils soient pas comme ça collés. Pour ça, je vais aussi profiter pour vous montrer comment reproduire une action que vous avez déjà faite. Je reviens dans le style d'un des boutons. Je choisis ici le cadre et je viens ici au niveau de l'ombre. Pour mettre l'ombre, je vais devoir activer ça. Donc, je vais activer l'ombre. La position en X, la position en Y, je vais les mettre sur 0, 0 pour qu'ils soient nettement positionnés derrière ma box. L'opacité, vous pouvez régler l'opacité, le flou. Je mets le flou à 5. Voilà, la couleur aussi, vous pouvez choisir la couleur que vous voulez pour faire correspondre. Donc, je valide ça et je vais voir l'aperçu. Donc, vous pouvez voir maintenant, il y a de l'ombre qui a été appliquée sur notre bouton. Quand je valide ça, on peut bien voir l'ombre a été appliquée sur notre bouton. Cette action que je viens de faire, je vais le reproduire sur les 3 autres éléments. Donc pour ça, j'ai la possibilité de venir dans style, modification. Excusez-moi, je suis dans un environnement bruyant là. Dans style, je sélectionne mon élément qui a le style dont je vais reproduire et vous pouvez cliquer sur cet outil de peinture qui est là, le pinceau. Vous cliquez dessus et vous faites reproduire la mise en forme. Donc ça, c'est une possibilité. Une seconde possibilité, c'est quoi? Vous avez fait une action. Là, par exemple, c'est pour reproduire un style ou une mise en forme d'un élément A vers un élément B. Donc, tous les styles de cet élément A seront copiés vers l'élément B. Je vais faire un exemple parce que ceci là, bon, déjà on a créé, ils sont trop similaires. Mais si je crée ici un autre bouton et que je choisis celui-ci, je viens dans style, copier le style et je viens le reproduire sur cet autre élément. Vous pouvez voir que le style qui est là, le même style a été reproduit sur notre nouveau bouton. Donc la seule différence maintenant, ça c'est pas au niveau du style, c'est les styles qui sont là qui seront copiés, mais l'autre là c'est un paramètre au niveau des général qui est l'image de fond, donc vous pouvez enlever vous-même, là ça vous sera comme ça, plus simple. Donc là c'est pour reproduire le style. Autre chose, c'est reproduire une action, c'est-à-dire l'action que vous avez fait sur un élément précédent, vous voulez reproduire la même action sur l'élément en cours. C'est-à-dire l'élément qui est là, j'ai fait une action ici, je vais reproduire la même action sur l'élément suivant ou l'élément en cours de modification. Donc pour ça, bon, si j'appuie actuellement sur F4, il n'y a pas d'action à reproduire. Je vais faire par exemple, quelle action? Bon, l'action qu'on a fait pour l'autre. On va faire ça ici. Je vais venir dans mon style, aller au niveau du style, le cadre extérieur, au niveau de l'ombre ici, j'active l'ombre, je mets celui-ci à 0, voilà, le rayon de flou, je mets aussi à 5, et puis je valide. Là, voici l'action que je viens de faire. Si je vais reproduire la dernière action que j'ai faite sur un autre élément, je peux le sélectionner et puis appuyer sur la touche F4. Là, la touche F4 va vous permettre de reproduire la dernière action que vous avez faite sur un autre élément. Là, vous pouvez même, si vous voulez sélectionner plusieurs éléments à la fois et appuyer sur F4, ça va reproduire cette dernière action sur l'élément ou les éléments que vous avez sélectionnés. Bien. Là, nous avons notre première ligne. On a dit c'est 4 lignes et 4 colonnes. Nous allons dupliquer ça aussi pour trouver une deuxième ligne. Dupliquer celle-là aussi afin de trouver. Vous pouvez voir ici à l'indicateur de séparateur. Il nous montre que entre la première ligne et la seconde ligne, il y a 18 pixels. Entre la deuxième aussi et la troisième, nous avons respecté les 18 pixels. À ce niveau, je peux lâcher comme ça pour que l'espacement soit très bien respecté. Encore, je prends ça et voilà, c'est bon. Nous allons les aligner à gauche et à droite au même niveau ainsi qu'au milieu. Celui-ci, je pense qu'il n'est pas bien aligné et voilà. Mes boutons sont là. Nous allons maintenant les renommer. Nous avons 7, on va décrémenter 8 et puis 9. Le dernier bouton qui est là correspond au signe plus. Là, vous pouvez faire le design que vous voulez. Ça, c'est juste vous montrer comment vous pouvez faire pour reproduire un design qu'on vous a remis. Parce qu'on peut faire un design, on vous remet pour reproduire cela. Donc, c'est une méthode pour vous de
une méthode que vous pouvez faire pour reproduire les différents designs. Parce qu'il y a des plateformes que vous pouvez trouver où il y a déjà le truc, il y a déjà les interfaces sont conçues. Tu peux t'inspirer de ces interfaces-là pour faire aussi ta propre interface. Ici, ça sera 1, 2 et 3, si je ne me trompe pas. C'est comme ça. On aura ici 1, 2 et 3. Et là, on aura 0, je crois bien. Voilà, 0. Ici, ça sera le point pour le séparateur, pour le décimal, je vais dire. Et ici, ça sera slash pour la division. Là, nous aurons quoi pour la soustraction? Et ici, on aura le star, l'astérix. Et ici, on aura le signe égal. Je vais lancer ça. Voici à quoi ressemble actuellement notre petite calculatrice. Je vais revenir là. Nous avons un petit avertissement que vous pouvez voir ici. Et la fenêtre calculatrice est redimensionnable, mais aucun ancrage n'est défini. L'autre fois, on avait défini, on avait vu les ancrages, comment définir l'ancrage sur les différents éléments. Mais ici, dans notre cas, nous n'avons pas besoin d'ancrage. On n'a pas besoin d'agrandir notre fenêtre dans ce cas précis. Là, je ne vais pas définir d'ancrage et je ne vais pas aussi agrandir la fenêtre. Une fois que l'utilisateur lance, j'aimerais qu'il soit limité dans cette interface-là. Comme ça, on va regrouper ceci là. On va les approcher un peu près de la zone. OK. Pour ça, je vais diminuer la taille de ma fenêtre. Ce qui est plus simple, c'est de faire cet redimensionnement à la main libre. Sinon, vous pouvez bel et bien venir dans sa description et modifier la taille de la fenêtre. C'est bel et bien possible si vous avez la largeur et la hauteur que vous pouvez modifier. Mais bon, vu que c'est plus facile pour moi ici de le faire, je vais faire comme ça. Voilà, je vais étirer celui-ci un tout petit peu. Bon, le texte est trop collé aussi au libellé. Qu'est-ce qu'on peut faire avec celui-ci? Choisis le libellé et je viens dans les paramètres ici, interligne, espacement des caractères. Est-ce que lui, il a le margin? Je vais voir si il a le margin, si on peut appliquer le margin. Je ne sais pas si lui, il l'a. D'accord, c'est pas grave. On va aller. Nous avons ceci et notre fenêtre est redimensionnable toujours. On va empêcher le redimensionnement. En venant ici, redimensionnable, je désactive. Là, ma fenêtre ne sera plus redimensionnable. Et cette erreur va disparaître parce que là, on ne peut plus agrandir la fenêtre. Donc là, on ne pourra plus redimensionner la fenêtre. L'utilisateur ne va pas redimensionner. Donc, l'avertissement qu'il avait ici dans la zone de notification a disparu. La hauteur aussi, je vais réduire ça un tout petit peu. Voilà, jusque là, c'est bon. Donc, mes boutons ne sont pas bien centrés. Je vais les centrer dans le parent de façon verticale. Centrer verticalement dans le parent. Voilà. Ça, c'est horizontal. Attention, ils seront trop élevés à ce niveau. Horizontalement, voilà. C'est bon comme ça. Bien. Maintenant, la prochaine mission, c'est quoi? C'est de pouvoir récupérer la valeur de chaque bouton lorsqu'on clique dessus. Et là, ici, je clique sur les boutons, vous ne voyez aucun effet, aucun changement. Normalement, si on clique sur le bouton, on doit avoir un effet. C'est-à-dire pour dire que oui, tel bouton a été cliqué ou bien tel bouton est survolé, ainsi de suite. Si je devais faire le HTML ou le CSS, au niveau du CSS, vous avez ces différents sélecteurs, comme le focus, au focus d'un élément, soit au hover d'un élément. Quand vous utilisez le sélecteur du hover, là, avec cet attribut-là, vous pouvez définir un comportement pour votre élément. On peut faire aussi la même chose sur nos boutons ici. Pour cela, je vais prendre un échantillon de mes composants. Je viens au niveau des états. État actuellement, nous sommes sur tout. Tout, ça veut dire notre bouton aura cette mise en forme-là sur tous les différents états, que ce soit au survol, parce que si nous déroulons ça, on a au repos, lorsqu'il n'y a aucun mouvement, aucun événement. Il y a au survol, lorsque la souris ou le curseur survole sur notre composant graphique. On a enfoncé lorsque nous enfonçons sur le clic. On a aussi le focus lorsqu'il gagne le focus ou bien au moment où c'est grisé. Donc, on va prendre par exemple au survol. Au survol, bon, la couleur du texte avec tout. Bon, la couleur du texte ne va pas changer, on va maintenir ça comme ça. Mais on peut changer un peu le cadre. On ne va pas parler de libellé, mais le cadre, on va changer un peu sa couleur. Donc, quand on survole, on peut assombrir un peu la couleur, soit on peut faire d'autres modifications. Par exemple, quels sont les éléments qu'on peut modifier ici lorsqu'on survole notre bouton? On peut modifier la couleur de fond, on peut modifier le cadre, on peut modifier la couleur du cadre. Ici, je vais jouer sur la couleur de fond. La couleur de fond, je vais choisir celle-là qui serait un peu plus
foncé, on va tester savoir. Choisir d'abord quel événement. Attention, l'état. C'est quel état est-ce que j'ai choisi? Au survol. D8. Au repos, c'est quoi? DC, ok. Je pense que j'ai raté. C'est au survol que ça doit être appliqué D8, D8. Et on va choisir C0. C'est beaucoup plus foncé pour que ça soit vraiment remarqué. On va lancer le test. Je vais le faire sur quel événement? Cadre extérieur. En foncé, lorsqu'on clique dessus, je vais changer sa couleur. On va voir ça. Donc là, vous pouvez voir, lorsque je clique dessus, la couleur de fond change. Le survol ne fonctionne pas. Il a quel problème? On va voir, il a combien d'états? Notre composant graphique a combien d'états? Cela peut être su à partir d'ici. Dans général, voilà, au niveau de général, vous avez ici nombre d'états. Vous avez nombre d'états ici qui est par défaut sur 5. Ça, c'est pour l'image défaut. Maintenant, pour le picto, l'image qui peut être collée au bouton, ici, pour le moment, lui, il est sur un seul état. Mais là, sur le bouton, le cadre de fond, le cadre ou le fond, et ils sont sur 5 états. Ah, vous avez quitté. Je reviens dans le style, cadre. Je prends le survol, je vais changer un peu ça. Je vais voir ça après. Qu'est-ce que ça fait? État survol, prioritaire sur focus. Ah, dessiner, état survol, prioritaire sur focus. OK. Là, vous pouvez définir différents styles sur votre composant graphique d'après son état. On va rester sur le focus. Bon, on maintient sa couleur là pour uniformiser avec la couleur de fond du libellé des résultats. On valide ça. Voilà, c'est cette option, je n'en avais pas activé. État survol. Donc là, maintenant, c'est bon. État de survol prioritaire sur focus. Parce que là, le focus est prioritaire sur le survol. Le focus, c'est lorsque votre élément entre en action, c'est-à-dire il gagne le curseur. Lorsqu'il gagne le curseur, il est en focus. Donc le focus est prioritaire sur le survol. Et vu que sur le focus ici, on n'avait pas défini de comportement, donc il restait toujours sur la même couleur. Donc pour que le survol soit prioritaire sur le focus, il faut activer cette option-là pour que au survol du composant graphique, que votre style soit perçu. On va changer l'état, la couleur qu'on avait mis pour le test, c'était du cyan. Bon, j'avais prévu c'est gris, si je ne me trompe pas, mais c'est un peu trop foncé là. Ok, on peut aussi changer pour le libellé. On va dire le libellé au survol, il va être des couleurs blanc, c'est bon. On valide ça. Voilà, vous pouvez voir qu'au survol, notre bouton devient gris foncé et le libellé devient blanc. Lorsqu'on clique dessus, le fond devient, c'est rose ou bien c'est orange, voilà. C'est orange, ça devient orange et puis le libellé devient noir. Et quand le curseur quitte, ça reprend l'état initial. Bon, l'objectif, c'est de vous montrer les styles, comment vous pouvez attribuer vos styles d'après différents états. Définir les états et définir le style que vous voulez appliquer. Donc là, c'est compris. On peut maintenant reproduire ce style-là pour les autres boutons. Bon, l'action qu'on a fait, on va reproduire F4, F4, F4. Je vais les sélectionner tous parce qu'ils vont tous avoir le même style. Et je fais F4. Quand je lance maintenant, vous pouvez constater que tous les autres boutons aussi ont eu le même effet. Bien. Juste, je vais créer une petite différence avec le bouton égal. Je ne sais pas si ils ont fait, voilà, comme ça. Ils ont mis ça aussi en orange par défaut. Et pour eux, c'est rouge. Nous, on a pris orange. OK. Le bouton égal sur tous les états. On va mettre d'abord le libellé en blanc. Le libellé, couleur du libellé, il sera en blanc. Et puis, la couleur maintenant du cadre, lui, on va le mettre en orange. Voilà, orange. Comme ça, c'est bon. Maintenant, au survol,
on peut définir, au survol du cadre, on peut définir quoi ici? Je vais prendre ces roses dégradés. Attention. On va prendre tout court du rouge. Voilà, avec le rouge, c'est mieux. Là, c'est au survol. En foncé aussi, bon, au survol, je vais prendre du rouge plus clair, pas rouge foncé. Voilà. Maintenant, en foncé, on va mettre ça sur du rouge foncé. Juste vous montrer comment vous pouvez adapter la mise en forme de votre bouton. Rouge demi-teinte, c'est bon. Pas trop foncé comme ça. Voilà. On va lancer le test. Au survol, il a du rouge. Et quand on enfonce, ça devient du rouge foncé. OK. Là, déjà, vous avez vu comment est-ce que vous pouvez implémenter un design. Si jamais on vous remet un design, vous pouvez faire ça vite fait. Bien. Maintenant, le truc suivant, c'est quoi? C'est de récupérer la valeur de ces boutons-là dans notre jaune du résultat. Pour cela, nous allons aller dans l'événement au clic de notre bouton. Ça sera pour tous les boutons. On vient dans son code. Au clic, le nom de notre libellé ici, c'est quoi? C'est libellé résultat. Donc, je viens dans le code. Je viens libellé résultat. Si je fais ici libellé résultat égal à moi-même, parce que nous sommes sur le bouton. Lorsqu'on dit moi-même, il va nous envoyer le libellé du bouton qui est cliqué actuellement. C'est-à-dire, on pourra faire ça comme ça. Dès qu'on clique ici, automatiquement, il va nous récupérer la valeur 7, la valeur du bouton. Si je fais ça sur un autre bouton aussi, ça sera la même chose. Je viens ici, je fais ça code, et puis je fais libellé résultat est égal à moi-même. Ça sera la même chose. Si je faisais comme ça, je vais faire l'autre syntaxe qu'on a l'habitude de voir. C'est quoi? Libellé résultat égal à btn, c'est btn 9, hein? btn 9. Voilà. Donc, ça revient à la même chose que si je mettais ici moi-même. Pourquoi moi-même? Parce que nous sommes dans l'événement de ces boutons. Lorsqu'on fait moi-même, ça fait référence directement au bouton en question. Mais si vous faites ça comme ça aussi, c'est pas grave, ça revient à la même chose. Quand je valide ça, je clique, il me renvoie 7, il me renvoie 8 et puis il me renvoie 9. Maintenant, vous pouvez voir que l'ancienne valeur n'est pas maintenue et pourtant nous avons besoin de maintenir cela. Donc, qu'est-ce qu'il faut? Il faudrait, bon, déjà par défaut, on n'a pas besoin de texte ici, j'avais enlevé, je l'avais affiché juste pour voir un exemple. On enlève ça, on n'a pas besoin de texte là-bas par défaut. Si nous voulons maintenir la valeur, on va devoir faire une concaténation de l'ancienne valeur et à la nouvelle valeur. On va faire ici libellé plus égal. C'est la concaténation ici, ça se fait avec le signe plus. Lorsqu'on met libellé plus égal moi-même, il va nous renvoyer cette valeur-là. Je peux faire ça partout. Libellé plus égal. Ça revient à la même chose si on faisait cette autre que je vais vous montrer ici. Libellé plus égal à libellé résultat plus moi-même. Je vais mettre ici moi-même cette fois-ci. Maintenant, si je lance, je mets 7, je mets 8, je mets 9, etc., etc., ça sera la même chose à tous les niveaux. Et c'est ce que nous allons faire pour tous les boutons. Là. OK, pour le signe égal, on n'aura pas besoin d'afficher le signe égal. On va faire autre opération là-bas. Parce que là-bas, ce sera pour donner le résultat. Maintenant, si je fais 5 plus 4 moins, ainsi de suite, là, comme ça, voilà. Nous parvenons à récupérer la valeur de tous nos boutons sans écraser l'ancien. Maintenant, ici, on n'a encore rien fait. Nous allons voir comment est-ce qu'il faudrait évaluer cela. Donc, pour faire simple et aller vite, nous allons venir là et faire l'opération. Si c'était seulement 2 boutons, par exemple, je pouvais faire libellé résultat égal à, si c'était seulement 2 boutons, par exemple, au btn 10 plus btn, attention, il est parti jusqu'à 15, wow, on doit renommer tout ça, wow, c'est pas écrit qu'il avait automatiquement renommé, non, mais c'est pas bon ça, 9, ici c'est btn 4, son nom logique c'est btn 4, ok, mais c'est pas grave, son nom logique c'est btn 4, c'est pas grave, parce que là on n'aura pas besoin d'utiliser ceci. Donc au code maintenant de celui-ci, je peux prendre btn, par exemple si c'était connu à l'avance, btn 1 plus
BTN 6, bouton 6, et va me renvoyer le résultat de celui-ci. Mais comment je peux savoir ça? Directement, bon, bon, vu que ce sont des chaînes de caractères, il m'a renvoyé la chaîne de caractères. Pour cela, il va falloir faire une conversion de la chaîne de caractères vers l'entier. Allez, on va aller chercher ça dans la documentation de WinDev. Comment convertir les chaînes vers les entiers. Allez, on va aller ça directement. C'est chaîne vers quoi? Je ne sais pas. Chaîne vers WinDev. Chaîne, on va poser la question comme ça. Chaîne en entier. Conversion chaîne de caractères vers entier. Voilà. On va aller voir. Bon, ça, c'est le forum. Je n'ai pas besoin du forum. Je vais aller dans la documentation. Le forum aussi, c'est bon parce que là, vous allez trouver des gens qui ont déjà posé certaines questions et qui sont résolues. Donc, c'est bien aussi. Utilise Val. Donc, lui, il a suggéré Val. Essaye Val chaîne pour retrouver ça. Essaye la fonction Val, tu vois. Donc, il y a des gens qui ont posé ces genres de questions. Vous pouvez aussi utiliser, vous servir de ça si ça correspond à ce que vous recherchez. Mais nous, par exemple, on a une fonction ici, chaîne vers numérique, qui va nous intéresser. Si c'est en anglais, string to num, renvoie la valeur numérique d'une chaîne de caractères. Hein, cette fonction est identique à la fonction val. Vous voyez, dans le forum aussi, il y a certains qui ont suggéré la fonction val. Donc, dès que vous êtes bloqué ou bien vous ne savez pas quoi faire, référez-vous à la documentation, vous avez tout ce qu'il faut pour vous aider. On peut prendre val de ça, val de BTN1. Celui-ci, on va faire chaîne vers numérique. Vu que c'est les mêmes, on va faire ça pour que vous voyez ce que ça donne. Je lance et je fais égal. Cette fois-ci, il me donne 7 au lieu de 16 parce que l'autre, il avait concaténé la valeur, la chaîne de caractères 1 et la chaîne de caractères 6. Il les avait concaténés, ça nous donnait 16. Mais cette fois-ci, vu que nous avons récupéré, nous avons fait une conversion de type de la chaîne de caractères 1 vers l'entier 1 et de la chaîne de caractères 6 vers l'entier 6, la somme maintenant nous donne 7. Mais vu que nous ne sommes pas dans ce cadre de figure où on connaît l'opérand 1, l'opérand 2 et l'opérateur à l'avance, on ne peut pas faire ça. Parce que là, si nous devons faire ça, il va falloir aussi conditionner. Est-ce que c'est sur le signe plus, il a cliqué? Est-ce que c'est le signe moins, si c'est l'astérix, ainsi de suite. Donc, pour faire simple, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons utiliser une fonction qui permet d'évaluer le contenu d'une chaîne de caractères. Elle va ici se comporter de la sorte. Lorsque vous écrivez une chaîne de caractères, elle va convertir cela en une expression W langage. Et puis, il vous renvoie le résultat. Cette fonction s'appelle valeur eval quoi là, je ne sais plus. C'est eval expression, voilà. Eval expression. Eval expression est une fonction qui prend en paramètre une chaîne de caractères. Et il vous renvoie comme résultat le résultat de votre expression. On va voir, voilà. Il nous dit quoi sur la valeur des retours. Expression, c'est une chaîne de caractères. Expression à évaluer. Type de résultat aussi, c'est normalement une chaîne de caractères qu'il nous renvoie. Il renvoie ça sous forme de chaîne de caractères. Maintenant, si je prends ici, par exemple, 8 plus 4 divisé par 2, qu'est-ce que ça va nous donner? Est-ce que c'est ça? 8 plus 4 demi. C'est ça, non? Je crois bien. On aura 8 plus 2, ce qui fait 10. Et nous évaluons ceci sous forme d'une expression W langage. Cette fonction, vous pouvez aussi la trouver dans les autres langages de programmation si vous ne l'avez pas encore vue, que ce soit en JavaScript ou bien en Python par exemple. Ça correspond à la fonction eval. C'est une fonction, quand vous l'appelez, vous mettez en format chaîne de caractères, en format string, une expression. Et automatiquement, lors de la compilation, la fonction va interpréter cela comme si c'est un code que vous avez écrit. Donc, il va l'interpréter et puis renvoyer le résultat de ce que ça doit nous donner. On va voir dans sa documentation, il va appuyer sur F1. Comme on avait dit, lorsque vous ne connaissez pas l'utilisation d'une fonction, sélectionnez-la et puis vous appuyez sur F1 pour obtenir l'aide. Soit vous pouvez consulter sa documentation. Donc là, par exemple, il y a une évaluation d'une formule. Vous mettez la formule, cos de x plus sin de y. Là, ils ont donné x égale à tel, y égale à tel.
Aussi, on a ici, pour accéder à mon composant, ma collection, ma procédure, ainsi de suite. C'est une fonction qui va vous permettre d'évaluer l'expression qui est voulu donner et puis renvoyer le résultat correspondant à l'évaluation, évaluer l'expression qui est voulu donner et puis renvoyer le résultat qui correspond à l'expression fournie. Sa correspondance aussi en JavaScript, c'est eval, ainsi que dans Python aussi, c'est eval. Dans les autres langages aussi, vous pouvez trouver à quoi ça correspond. Donc, pour faire simple, vous voyez là, on n'a pas beaucoup de trucs, il n'y a pas de trucs diaboliques. On va faire quoi? Nous allons juste évaluer quoi ici? Nous allons évaluer le contenu de ce qui va nous envoyer notre libellé. Donc, libellé va prendre la nouvelle valeur de libellé, ça sera l'expression évaluée de libellé. Ça sera quoi ici? Encore lib résultat. Et puis, on va essayer notre fonction. On va faire 5 plus 2 fois 3. Bon, la multiplication. On aura ici 3 fois D, 6. 6 plus 5, ça fait 11 normalement. Il va nous donner les 11. Donc, voici comment vous pouvez créer cette calculatrice très facilement sans vous, voilà, sans vous casser la tête avec... Vous voyez, nous avons calculé le résultat. Le résultat a été calculé en une seule ligne de code. Vous avez le résultat. Même avec les autres langages, ça sera en une seule ligne de code. Vous allez calculer votre résultat très simple. Donc, ça vous permet de connaître ça vite fait. Si je prends ici, bon, maintenant ça fait 115. OK. Là, je vais faire 115 divisé par exemple par 6. Et nous renvoie ça. 19, et quelques. 19, multiplié par 8 plus 9 moins, moins 16. N'importe quelle expression je vais mettre, ça va me renvoyer ceci, 146,333, ainsi de suite. Mais là, comme vous pouvez constater, on a des problèmes. Là, on ne peut pas supprimer, on ne peut pas effacer les caractères vu que c'est un libellé que nous avons utilisé. On ne peut pas aussi insérer les caractères à travers le clavier parce que c'est un libellé. Le libellé ne reçoit pas d'entrée à partir du clavier. Donc, vous pouvez corriger cet exercice-là, remplacer le libellé par un autre composant avec lequel vous pouvez, à travers lequel vous pouvez saisir via le clavier, effacer le contenu. Donc, améliorer ça pour mieux faire. Vous pouvez aussi ajouter, comme sur la calculatrice, le bouton qui permet d'effacer caractère par caractère et le bouton aussi qui permet d'effacer tout le contenu. Parce que là, par exemple, si je vais effacer la valeur qui est là et mettre une autre valeur, je ne peux pas faire ni à travers le clavier, ni à travers les boutons sur ma calculatrice. Donc, il faudrait que nous ayons ces deux options-là. Donc, vous allez refaire cela. Vous allez faire cela, vous allez truquer ça, comment dirais-je, effacer à travers le clavier, effacer aussi à travers un bouton.